Aujourd'hui, ça va être une journée très motivante. Moi, je vous le dis, il pleut depuis ce matin, laisse tomber sur la route, c'est n'importe quoi. Et du coup, on doit faire la maçonnerie, donc je vais vous faire montrer tout ça. Les 0,20, du coup, il a pris l'eau, enfin bref. Parce qu'en gros, sous nos cordeaux, là, je sais pas combien par exemple, on a 20. Et en gros, notre pavé fait 6 et on doit avoir 10 avec le béton. Donc en gros, on va devoir mettre 10 cm de 0,20. Donc j'en ai pris en gros. Mais le truc, c'est qu'il est complètement mouillé quoi. Donc bon, une fois compacté, ça va faire de l'eau, ça va être n'importe quoi. Donc on va voir si on peut faire ça parce que ça risque de s'effondrer. Donc on va mettre du 0,20, on va le compacter avant que ça mouille trop. Mon collègue est parti chercher du béton, puis voilà, c'est vraiment le chantier, ça mouille. Donc je sais pas si je pourrais filmer ou pas. Donc on fera de notre mieux parce que c'est pas cool quoi. Alors actuellement on le croirait pas, mais oui il pleut bien. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du 0,20 sur les cordeaux, sauf que je peux pas déplacer la plaque, donc j'ai pris les clés de la pelle parce que bah c'est tellement mouillé. Regardez juste les traces de roue, comment on s'enfonce, c'est n'importe quoi. Bref, du coup on compactera tout ça, il en manque juste un peu là. Et là du coup je suis en train de faire un autre truc. Alors je sais pas si vous m'entendez et tout avec la pluie et tout, c'est n'importe quoi, je sais même pas comment ça sera. Mais j'aurais essayé de faire de mon mieux. Du coup les gaines, je suis en train de reboucher tant qu'il pleut, en plus je suis à l'abri. Comme ça je mets du 0,20, je compacte avec la dame à main et je remets le caillou par dessus. Donc ça bah, c'est impeccable, ça sera rebouché, ça sera fait. Et puis bah, j'attends mon collègue avec le béton. Et puis comme on essaiera de faire la maçonnerie, j'espère juste que ça va pas s'effondrer, ça serait pas mal. Donc voilà, au moins on va faire déjà les pavés. Après on fera les bordures bien sûr autour des massifs, mais j'ai pas mis de 0,20 autour des massifs parce que j'ai creusé pile pour les bordures, donc normalement ça fera. Mais bon, la terre est super trempée, donc j'espère vraiment que ça va le faire. Donc bah on verra. Par contre ça c'est tout mouillé, c'est impeccable, mais vas-y, c'est les joies de la pluie. Je sais pas si j'arriverai à vous faire beaucoup de plans en tout cas aujourd'hui, mais bon, on se débrouille dans mon bœuf. Les amis, du coup on a bien avancé bien avancé sur la maçonnerie. On a fait les bordures, donc on a fait le contour ici, là j'ai mis le pavé, on a mis un peu de béton aussi sur le tuyau, mais on aura une chaînotte aussi en travers à faire. Mais là regardez, c'est la grosse galère. Enfin il est 15h, regardez. C'est vraiment n'importe quoi. Enfin, on peut même pas passer la plaque vibrante, même pas le ciment. Donc bah là c'est la galère, je pense pas qu'on va pouvoir continuer. Donc demain il pleut toute la nuit, donc ça va être encore pire. Donc on va même pas pouvoir finir la maçonnerie. Au moins bah, on empirera je pense. Mais j'ai même pas pu vous filmer ni rien parce que bah, c'est la grosse galère, c'est la merde, c'est la mouise comme on dit. J'ai rebouché d'ailleurs la gaine comme j'ai dit. Donc c'est tout propre, hop, impeccable. Et voilà, tout simplement pas grand chose à dire, hein. Il pleut, c'est la merde. Bref, bon, bah yes, voilà. Sur ce. C'est pas le moment de tomber aujourd'hui. C'est. Voilà. Enfin, il est resté dedans avec le camion dès le matin, c'est vraiment trop cool. Punaise, c'est n'importe quoi. Il a plu toute la nuit, donc en gros, c'est un peu chantier. Du coup, il va falloir gratter ici avant que le collègue arrive pour bah, du coup mettre un géo pour qu'il vide le 0,20 dessus. Autrement, ça va tout mélanger, c'est pas ouf, surtout que c'est de la boue. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gratté le godet parce que bon. Voilà, là, avec une fiche, parce que bon, c'était le gros merdier, et vu qu'il y avait plein d'eau dedans, bah, c'était le moment. Comme ça, la terre est toute mou et tout, c'est beaucoup plus simple. Donc bah, voilà, let's go. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire, parce que si on veut poser les chaînettes, le problème c'est que l'empirement est tout mouillé, donc enfin 0,1, donc ça sert à rien. Parce que l'eau va remonter dans le béton et après ça fait tout bouger. Et j'ai déjà eu l'expérience et franchement, c'est un peu chiant. Ah, c'est bien d'avoir des feux LED sur la pelle carrément. Là ça éclaire, je peux te le dire. Bon, on laisse en chauffe la pelle, comme ça on va gratter ça, on va mettre du géotextile. Et puis après on attendra que le collègue arrive pour mettre le 0,20 pour régler là-bas le 0,20. Comme ça après au moins ce coin là on n'y touchera plus et ce sera carrément bon.
Actuellement, je suis en train de commencer à empirer. Mon collègue du coup a emmené un 19 tonnes, donc rempli de 10 tonnes de 0,31,5 tout simplement. C'est mieux que du 0,20 parce que c'est une granulométrie un petit peu plus grosse et vu qu'on a pas mal à empirer, c'est mieux, ça sera encore plus compact. Parce que justement dans le 0,31,5, pour vous expliquer un peu pour ceux qui connaissent pas, en gros ça va de 0, 3 cm et quelques, 31,5 c'est en millimètres, donc voilà. Bref. Et du coup, t'as du tout petit, du sable, et ça va de la poussière au sable, au caillou. Et en fait, quand tu compactes, ça fait vraiment quelque chose de dur. Donc voilà, au moins ça permettra que ça tienne bien. Alors je vais vous expliquer parce qu'en gros, vous allez me dire ouais mais c'est pas droit et tout ce que tu fais. Ouais c'est normal, en gros. Là, on va faire un bicouche, donc qui va prendre à peu près 2 cm. Donc là j'empire pas niveau fini parce qu'en fait on a pas mal de charges. Donc déjà c'est ce que je fais, c'est que je mets je pense je suis en train de mettre au moins 10 cm de 0,31,5 et vu qu'on n'a pas pu compacter vu que c'était de la boue, on contactera déjà ça, comme ça au moins ça fera une surface déjà bien compactée. On passera 2 fois et après on fera du coup la couche finale qui permettra que ce soit propre. L'empirement final fait que le revêtement sera droit ou pas en fait. C'est l'empirement final qui compte beaucoup pour le revêtement, pour ceux qui ne savent pas. Pas mal de choses à faire, on a le regard aussi à redécouper pour que le tube passe dedans. On a aussi réimplanté là-bas et voilà, pas mal de trucs à faire. Faut qu'on charge la boue parce que j'ai enlevé la boue quand même, parce que vu que c'était tout trempé, je me suis dit bah ça va remonter dans le 0,31,5 et après ça va être un peu chiant. Donc voilà, et on a une souche aussi là-bas au pied du poteau à retirer, donc on va plutôt pas chômer. Ça va, il pleut pas encore ce matin, je pensais que ça allait être encore pire, donc en vrai c'est plutôt cool. Mais tardons pas trop, on a plutôt pas mal de boulot. D'ailleurs on a ramené le timon aussi pour compacter, parce qu'avec la plaque vibrante ça faisait remonter l'eau. Du coup on a ramené le timon, donc 2 grosses billes. Et on a aussi 2 systèmes de vibration, petite ou grande. Donc voilà, mais vu qu'on a un tuyau, on va faire très gaffe. C'est pour ça que j'ai empiré déjà au fur et à mesure que je roule, pour pas tout défaire le géotextile et tout, pour y aller intelligemment. Donc voilà, tout simplement les amis, je vous mets des petits plans le temps que je continue tout ça. J'étais en train de décrocher le godet, donc en fait tout simplement on a une clé qu'on met là, on tire et du coup ça déclipe comme sur beaucoup de mini-pelles. Bon des fois c'est automatique mais sur les 2 tonnes 7 comme ça c'est rare quand même, c'est plus sur les gammes au-dessus, partir dans des 3 tonnes et quelques, des 5 tonnes tout ça. Bref voilà, du coup on a des vérins ici, donc en gros tu les déclipses, t'en as un, faut tirer, t'en as un, faut pousser en gros, t'en as un où l'huile hydraulique arrive, en gros ça pousse ce vérin-ci, permet en fait d'orienter le godet, donc voilà, t'as une entrée et une sortie, un peu comme une batterie ou autre, bon, bref normal. Du coup on essaye de pas les mettre dans la boue, donc on essaye de bien les mettre bien sûr. Alors ce godet quand on le met mal, souvent il tombe. Donc je vais essayer de le mettre en appui comme on peut, histoire qu'il tombe pas, parce que autrement tout le vérin, tout ça va être dans la boue, donc ce sera pas cool. On va prendre du coup ce petit godet-ci, le plus petit godet, donc à 3 dents, parce qu'on a un autre à 4 dents juste au fond là-bas, mais celui à 3 dents fera largement le taf, parce qu'en gros il va falloir arracher ce plan ici, qui est à côté d'un poteau, c'est trop cool. Mon collègue m'a dit ça, il m'a dit si tu peux l'arracher ce serait pas mal, sur le client TV tout ça. Il m'a dit essaye et tout, donc on va essayer de pas tout casser. Du coup ici j'ai essayé de régler un peu, du coup j'ai réglé plus ou moins la pelle, c'est quand même plutôt bien. On n'est pas au niveau fini parce que ça a beaucoup descendre, parce qu'il y a quand même 10, mais je pense que ça a quand même beaucoup descendre, parce que bon on n'a pas compacté le sol, vu que c'était de la boue c'était impossible, on a essayé, c'est vraiment impossible, la plaque est restée bloquée, le timon
Bref, laissons tomber. Donc voilà, on arrache le godet et puis on essaye de retirer le plan de l'oreiller. Pas le chantier que c'était vraiment un gros chantier. Alors voilà, c'est bon, c'est arraché et en fait c'est tout ce plan là. Alors ouais, c'était la grosse galère, malheureusement je l'ai abîmé, mais c'était la grosse galère parce qu'en gros il fallait arracher ce plan là pour que ça aille là. Mais je fais gaffe parce que le poteau il risquait de bouger et tout, parce que vu que c'est juste à côté, les racines risquaient de pousser par en dessous, donc faut aller hyper doucement, faut être hyper vigilant pour pas faire bouger non plus le poteau, pour pas le casser, tout ça. Mais bon, c'est bon du coup, c'est là, hop, on va mettre ça du coup dans le tas de merde qui est ici, qu'on évacuera. Du coup j'ai fait un tas de boue comme ça. Je le laisse un petit pour l'instant pour que l'eau s'enlève un peu et descende, et comme ça après je mettrai ça dans le camion, on évacuera ça, ça sert à rien de laisser ça ici. Du coup ça c'est bon, je verrai avec mon collègue s'il faut arracher plus ou pas du coup. On va rechanger le godet, puis je vais remettre l'autre, puis je vais peut-être finaliser un peu là. Je vais peut-être aussi mettre le timon du coup là-bas comme ça. Et là comme ça je vais mettre du JO et je vais continuer à empirer tout là parce qu'il y a pas mal à mettre, comme ça je passerai un coup de timon partout en même temps, ça peut être pas mal je pense. Une passe avec le timon en le ramenant et regardez déjà comment ça compacte bien. Ça descend au moins de 3, 4 voire 5 cm des fois. Donc voilà, mais au moins ça compacte bien. Il commence à avoir des gouttes, donc il va peut-être commencer à pleuvoir, donc pas fou, je vais mettre le JO là. On va commencer à empirer là avant qu'il pleuve trop. Ça va être une bonne idée je pense. Pour vous expliquer ce qu'on était en train de faire en speed, donc comme je vous ai dit, l'empirement il est 14h08 et on s'est rendu compte en fait à 13h40 avec mon collègue que il était 13h40 en fait. On s'est dit ah oui. Du coup bon, on mangeait speed, vraiment speed, parce que là on va essayer d'avancer sur l'empirement tant qu'il pleut pas trop, parce que voilà il commence à repleuvoir, donc c'est vrai que pour vous faire des plans c'est pas ouf, mais j'essaye de vous expliquer. En gros pour un bigou je fous à peu près 3 cm. Bon du coup là vous voyez bien, il y a ça en gros. Je sais pas si on voit bien, mais bon, en gros il y a pas mal à rajouter. Et puis là du coup hauteur finie, va falloir que je regratte ici pour avoir une largeur de plaque, pour ça on aura un bon fond de forme, ce sera bien compacté parce que là-bas du coup c'est une ardoise pavée, la petite jardinière en bordure comme ça, mais c'est tout en tracé du coup. Et puis l'ardoise c'est noir. Après chaînette, hop. Et là du coup on fait autour avec des bordures. Et après on refait un petit retour là et une chaînette comme ça. Et voilà, ça va bien rendre. Et après tout en bicouche du coup. Ça va être bien. Donc bicouche c'est une couche de goudron, du gravier, on compacte. Et après encore une couche de goudron et du gravier. Donc le gravier est fixé en fait avec le goudron, vu que comme c'est compacté, ça bouge pas trop, mais le gravion, il y en a toujours de décollé et tout, donc c'est pas aussi stable qu'un béton désactivé ou autre en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi étaler le reste qu'il y a là, je vais le réétaler aussi, comme ça hop, on sera pas mal. Mon collègue ramène un camion de 0, enfin un petit camion de 0,1 pour finaliser, puis comme ça demain il restera juste la maçonnerie à faire. Je pense que ça peut être pas mal. Du coup je compacte avec le timon, bon, en vitesse max. Et ça n'arrête pas de descendre, juste ici c'est tout mou, il y a de l'eau en dessous, c'est un peu chiant mais bon c'est comme ça. Et du coup je fais les tours à la plaque vibrante, à la grosse plaque vibrante, donc je sais même pas combien de fois je suis repassé 5-6 fois et ça n'arrête pas de descendre. Donc vous allez me dire mais oui mais tu passes beaucoup de fois. Bah ouais, mais tant que ça descend il faut passer, parce qu'autrement ça descendra dans le temps et puis s'il faut tout refaire ça ne vaut pas le coup. Voilà, bref, bon on continue. Actuellement c'est un peu le déluge, du coup bah regardez-moi ça, comment ça se termine l'eau jusque là. Enfin, bref, dans les tranchées tout ça, je ne sais même pas si demain on pourra faire, comment dirais-je, la maçonnerie. On essaiera, en tout cas il y a un pavage aussi à faire ici, donc on essaiera de faire de notre mieux pour la maçonnerie demain. On ne sait pas du tout comment ça va pleuvoir cette nuit ou pas. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a gardé un peu de 0,1 pour mettre contre la maçonnerie et voilà, c'est pas mal. Il pleut carrément là, donc on va voir quoi, ça va. Bon allez, let's go, on va au dépôt.
Alors les amis, aujourd'hui il pleut toujours. On est le vendredi, ça va faire une semaine du coup qu'on est sur le chantier parce qu'on est arrivé lundi sur le chantier. Mais aujourd'hui toujours en maçonnerie, il pleut toujours. Donc là en fait je suis en train de faire moi le pavage. Donc là il y a un relief 50-50 que j'ai posé, donc deux niveaux avec le seuil tout au long de la maison pour que l'eau descende après vers la route. On pose du coup des pavés comme les 15-15, hein, c'est pareil, ils sont en béton, anthracite. Et là c'est des multiformats, donc il y a 3 tailles. Il y a une grosse taille, il y a des moyens et des 15-15 quoi à peu près. Et voilà, donc là on pose ça sur 2-4, tout simplement pour que ça reste drainant. Donc 2-4 granulométrie de 2 à 4 mm, donc comme le 0,20 c'est de 0 à du coup 20 mm, 2 cm. Donc voilà, je pose ça, donc en fait j'ai fait, je me suis fait un repère ici et là-bas, du coup j'ai pu tirer avec la règle après. Quand les ardeurs sont posés, après on va poser les pavés. Pour les bordures, ça risque d'être compliqué pour aujourd'hui, je pense. Et comme ça, après qu'on aura fini la maçonnerie, bon, moi je serai pas là la semaine prochaine, mais en gros, il y aura l'empierrement à fignoler parce que c'est 3 cm à peu près pour le bicouche. Donc voilà, tout simplement. Je peux pas trop vous filmer parce qu'il pleut beaucoup, je n'ai plus beaucoup de batterie d'ailleurs aussi. Mais voilà, j'essaye de vous expliquer au mieux ce que je fais, au moins de vous montrer. Et voilà, tout simplement, j'espère qu'au moins que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me le dire. Alors les amis, déjà excusez-moi de ne pas vous avoir filmé tout le reste du chantier, enfin la fin de la moissonnerie, parce que déjà je n'y serai pas, ce sera la semaine prochaine et moi je n'y serai pas, tout simplement. Et bah j'ai pas pu vous filmer trop aujourd'hui non plus parce que en fait tout simplement c'était assez galère avec la pluie et tout, le temps n'était pas là. Je pouvais tout faire, j'avais tout le matos, mais le temps n'était pas de la partie du tout, donc j'ai essayé de faire mon mieux, surtout que c'est travailler dans des conditions comme ça, c'est pas du tout agréable. De travailler dans 20 cm debout, 15 cm debout, non, c'est pas du tout agréable. Donc bah autant vous dire que j'ai fait de mon mieux et que même si les plans sont pas les meilleurs, j'essaye de m'améliorer de jour en jour. Donc dites-moi si ça vous plaît ce type de concept et j'en prendrai note et j'essaierai de faire de mon mieux en tout cas à chaque fois. Et puis nous on se retrouve très bientôt, je vous dis à la prochaine, allez, salut tout le monde.